Prédication 4. Prédication 4. La prédication par exposition, expositoire. Donc on est toujours dans Romains chapitre 1. Et aujourd'hui nous allons voir le verset 4, 5, 6 et peut-être 7 aussi. Faut pas oublier que la prédication par exposition, expositoire, est l'explication du passage en question. Et c'est vraiment l'explication en détail, l'explication en profondeur. Et quand tu fais une prédication expositoire, il est bien sûr important de donner aussi de temps en temps des exemples. Et la plupart du temps, la plupart des problèmes, c'est que les gens, il est bien sûr de donner des exemples de notre propre vie pour essayer de relier. Mais durant la prédication, durant le développement, il est meilleur de donner l'exemple d'une personne déjà citée dans la Bible. Par exemple, si on parle de la foi, par exemple, on peut donner l'exemple de Enoch, de Noé, de Joseph, de Abraham. Voilà. Et bien sûr, on peut donner, mais eux, les exemples bibliques viennent en priorité. Si on donne de l'exemple de la souffrance, au lieu de donner notre propre exemple, il est meilleur de donner l'exemple de la Bible, par exemple, de Job, de Joseph, eux qui sont passés par la souffrance. L'exemple du berger, on pourrait donner l'exemple de David. Voilà. Donc, c'est vraiment utiliser la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Et donc, c'est meilleur d'utiliser la Bible pour se donner des exemples. Si vraiment, de temps en temps, il est dur de donner des exemples, c'est bien sûr meilleur de prendre notre exemple soi-même. Mais le mieux, premièrement, est de donner des exemples de la Bible, cités dans la Bible. Et bien sûr, après avoir expliqué le verset, la chose qu'il faut faire est toujours de relier le verset. Comment est-ce que le verset parle à nous durant nous qui sommes au 21e siècle. Il ne faut pas oublier que la Bible, par exemple, si on prend dans le livre des Romains, ça a été écrit au 1er siècle, quelques années après Jésus-Christ. Mais souvent dans le contexte, par rapport à maintenant, c'est différent. Donc il faut voir comment le verset qui a été écrit il y a 2000 ans nous concerne. Voilà, donc il faut, après avoir expliqué le verset, il faut voir comment ça nous concerne après. Et donc là maintenant, nous allons lire dans Romains chapitre 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Bon, la grâce parle bien sûr. La grâce est une faveur qui n'est pas méritée de Dieu. Parce que si on demande à Dieu justice, la justice que nous avons, c'est de mourir. Si vraiment Dieu nous donne justice, la justice c'est de mourir. Mais Dieu nous a accordé la grâce. Ça veut dire que non seulement il a payé notre dette, mais en plus de payer notre dette, il nous a donné l'opportunité de devenir enfants de Dieu. Voilà. Non seulement il a payé la dette, mais il nous a aussi donné quelque chose de plus. Et donc c'est ça la grâce. La justice c'est de nous donner ce qu'on mérite. La grâce c'est de nous donner ce qu'on ne mérite pas. Voilà. Mais en positif. Et donc là Paul dit que nous avons reçu la grâce et l'apostolat. N'oubliez pas, ça parle de Paul. Et Paul, il parle de lui-même. Il ne parle pas à tout le monde. Il dit pas que tout le monde a reçu l'apostolat. Non, il parle de lui, il a reçu la grâce et il a reçu aussi l'apostolat. Et l'apostolat, c'est de devenir apôtre. Et il dit pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens.
païens en ce temps-là, il y avait juste deux personnes. Il y avait les juifs et les païens. Voilà. Maintenant, il y a deux personnes aussi, mais c'est plus pareil. Maintenant, il y a les chrétiens et les non-croyants. Les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens, mais en ce temps-là, il y avait les juifs et les païens. Les païens, c'était ceux qui n'étaient pas juifs. Donc là, Paul dit qu'il a reçu la grâce et l'apostolat. Et dans quel but? C'est pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Il ne faut pas oublier que là, Paul dit ici qu'il a reçu la grâce et il a reçu le don de l'apostolat. Il n'a pas été cherché. Il n'a pas fait des études pour avoir ça. Non, et on lui a donné pour emmener en son nom à qui? En le nom de Jésus, à l'obéissance, c'est-à-dire d'essayer de convertir tous ceux qui n'étaient pas juifs ou qui ne croyaient pas en Dieu. Maintenant, comment on va faire ça dans notre ça, il parle avant par rapport aux juifs. Maintenant, comment il faut faire ça dans notre vie contemporaine au XXIe siècle? Chacun de nous, bien sûr, a un don spirituel. Là, on voit le cadeau, le don. Chacun de nous a reçu la grâce, mais chacun aussi a reçu un différent cadeau, un différent don de Dieu. Paul a reçu l'apostolat, certains ont reçu l'enseignement, certains ont reçu la foi. Au moins, chacun a reçu un cadeau de Dieu. De temps en temps, plus de cadeaux. Et, par exemple, on peut voir David, il a reçu d'être le berger, mais aussi il a reçu d'être le prophète. Il a aussi reçu le don d'être le prophète et d'être le don du berger. Non seulement berger des moutons, mais aussi berger d'Israël. Et aussi, le prêtre, il était le médiateur entre les hommes et les dieux. Voilà, maintenant, comment on peut emmener ça dans le monde contemporain? C'est que chacun de nous avons reçu un don de Dieu. Certains par la musique, certains par le business, certains dans leur travail. Mais il ne faut pas oublier que le but ici, Paul a dit qu'il a reçu la grâce et l'apostolat. Dans quel but? Pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc on fait, nous, chacun de nous, nous avons reçu un don. Et ce don n'est pas pour notre propre bénéfice. Ce don n'est pas pour notre propre gain. Pas pour se faire de l'argent. C'est pas pour... Non, ce don donné est premièrement. Je ne dis pas que je suis contre utiliser ce don pour se faire de l'argent. Non, mais premièrement, ce don est d'emmener à l'obéissance de la foi tous ceux qui ne sont pas chrétiens, tous ceux qui n'ont pas été sauvés. Donc voilà déjà un exemple un exemple de du premier siècle. On peut donner l'exemple d'aujourd'hui. Donc maintenant nous allons lire le chapitre 1, verset 7. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome, il ne faut pas oublier que Paul s'adresse à l'église de Rome et il a hâte de les rencontrer parce qu'il n'a jamais rencontré. Il a entendu parler d'eux et c'est pour la raison pour laquelle il écrit à Rome. Mais il avait aussi entendu parler des problèmes de Rome. On peut développer dans ce sujet, c'est que malgré qu'il y ait eu des problèmes de Rome, il y a eu des problèmes des gens qui étaient un peu trop légalistiques, c'est-à-dire des gens qui étaient un peu trop appuyés à la loi. Il y avait des autres qui étaient trop de liberté, ils faisaient n'importe quoi. Malgré cela, eux, ils faisaient parler, Paul s'adresse à eux.
comme étant l'Église à Rome. Voilà. Et ils font toujours partie de l'Église, malgré leur indifférence, malgré leur malcompréhension de la théologie. Et en fait, chacun de nous, on ne comprendra jamais vraiment à 100% la théologie que quand on verra Jésus lui-même. Mais pour l'instant, nous avons la parole de Dieu et on peut peut-être étudier qu'à partir de cette parole. Mais vraiment, cette parole deviendra vie quand on verra. Hein. Mais bon, ces personnes-là étaient un peu très éloignées de ce que la parole de Dieu disait et n'avaient pas vraiment compris. Hein. Mais malgré cela, Paul se référait à eux comme l'Église qui était à Rome. L'Église qui était à Rome. Et il dit aussi, à tous ceux qui sont à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc ces personnes qui étaient à Rome étaient aussi appelées saints. On a souvent tendance à croire que quand on a le titre saint, ça veut dire que c'est des gens qui sont spéciaux, comme l'apôtre Paul, c'est un saint, comme David, non, saint, c'est quand Jésus entre en toi. Jésus qui est saint, il entre en toi et donc maintenant nous devenons saints. Saint, c'est pas juste destiné aux gens spéciaux qui sont dans la Bible, l'apôtre Pierre, Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jude, Saint Marie. Non, nous sommes tous saints. Nous sommes tous saints et nous sommes tous ceux qui font partie de l'Église, tous ceux qui ont été convertis sont des saints. Voilà. Et donc, nous sommes tous saints. Et malgré toute cette indifférence, Paul les appelle aussi saints. Maintenant, par rapport, on met ça dans le monde contemporain, comment est-ce que ce verset nous parle? Voilà. Il est vrai que dans notre vie actuelle, il y a beaucoup de tentations aussi. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de choses qui essaient de nous tirer loin de la parole de Dieu. Loin de Dieu. La télé, Internet, les activités. On est vraiment très occupés. Comparé au premier siècle, au premier siècle, les gens ils n'avaient pas beaucoup de choses à faire. C'était juste aller dans le champ et étudier la parole, tout ça. Non, mais maintenant, on a plein d'activités. Mais malgré tout cela, il y a beaucoup de personnes qui croient que si tu ne fais pas, tu ne vas pas une demi-heure dans ta chambre, si tu ne vas pas toutes les semaines à l'église, tu n'es pas un saint. Non. Si tu aimes Jésus-Christ, si tu t'es converti, tu es un saint. Voilà. Tu es un saint. Et il ne faut pas que tu te mettes dans la tête que Dieu ne peut pas te pardonner parce que tu n'as pas passé assez de temps. Bien sûr, il est bien de passer du temps avec Dieu, mais ça ne veut pas dire que si tu n'as pas passé assez de temps, j'ai passé que 25 minutes cette semaine au lieu de 30, Dieu est sûrement fâché. Non, Paul parle là ici que la grâce et la paix vous soient données. C'est une grâce qu'on nous a donnée. Dieu nous a donné une grâce. Maintenant, c'est à nous. Dieu nous a donné cette grâce, ce cadeau de devenir son enfant, de devenir saint. Maintenant, à partir de là, on est dans sa famille. Maintenant, étant dans sa famille, c'est à nous d'essayer d'évoluer à notre rythme. Le mieux, le meilleur, comme Jésus, c'est lui le meilleur. C'est lui l'exemple. Mais ça ne veut pas dire que si tu fais moins, cette semaine, ça y est, c'est fini, tu es un païen. Non. Tu es un saint. Tu n'es plus païen, tu es un saint. Voilà. Si tu t'es converti sincèrement et que tu as donné ta vie sincèrement à Dieu, tu es un saint. Il est vrai que tous les jours, on va pécher. Mais malgré cela, tu es un saint. Paul
Malgré toutes les différences, tous les problèmes qu'il y avait dans l'église à Rome, il les a appelés tous saints. Voilà, un peu pour cette semaine. Allez, voilà.